Robert a la parole. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je pense que sur un sujet aussi important et en même temps délicat, nous allons trouver le point d'équilibre. D'ailleurs, la proposition de la rapporteure et notre responsabilité collective, surtout après le débat sur les TDM, nous l'impose en quelque sorte. Je voudrais vous dire que il faut que nous fassions attention, bien sûr, sur un sujet comme ça, à trouver ce point d'équilibre entre la liberté de l'usager, et ce sera le cas dans la sécurisation des internautes, mais également la valorisation de notre bien commun, notre patrimoine, et nous en connaissons aujourd'hui l'importance dans notre pays, mais aussi le respect du droit d'auteur. Évitons tout de suite d'être jusque-boutistes pour des raisons économiques, touristiques. Et en même temps, l'ingurement, et je m'excuse, mon cher collègue, que je viens d'entendre, n'est pas juste. La question du droit d'auteur, c'est le lien entre l'œuvre et le créateur. Et aujourd'hui, alors bien sûr, vous pourriez me dire, certains créateurs ont eu de l'argent public dans le cadre de commandes publiques pour installer leurs œuvres sur l'espace public. Et attention, toutes ces œuvres n'ont pas été non plus payées par de l'argent public. Et souvenez-vous, chers collègues, les débats que nous avons eus sur la loi création et sur la commande publique me poussent à dire qu'il va y en avoir de moins en moins. Donc il y a aussi des œuvres privées, mais ça n'est pas le sujet, c'est le lien entre vraiment l'auteur et le créateur. Alors je voudrais vous dire, pour terminer, pour être très brève, que le droit d'auteur n'a jamais été un frein à la diffusion de la culture, à son rayonnement et à son image, et surtout à l'image de notre pays. Mais ayez bien à l'esprit que si nous allons jusqu'au bout, eh bien la privation de revenus des créateurs et singulièrement des plus fragiles sur le secteur des arts visuels, des photographes, eh bien pourra est un frein vraiment à la vitalité de la création artistique dans notre pays. Et je peux vous dire que si ça arrive, eh ben nous ne parlerons même plus de la liberté de panorama et du droit d'auteur. Merci, chers collègues. Je mets maintenant aux voix le 392 rectifié présenté par Monsieur Assouline, qui a reçu un avis favorable de la commission. On est bien d'accord. Madame la ministre, je ne sais plus très bien où vous en êtes. Sagesse ? Sagesse. Sagesse de Madame la ministre. Bien. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Madame la ministre, voulez-vous vous exprimer ? Il est trop tard, mais... Oui, alors je souhaite tout de même clarifier la position du gouvernement, si tant est qu'il y ait eu quelconque ambiguïté, puisqu'elle n'a pas changé. Je n'ai pas changé d'avis, mais j'avais fait sagesse sur l'amendement présenté par Monsieur David Assouline dans sa version non amendée, non rectifiée.